L'autorité indépendante de gestion des élections a rencontré la société civile et les partis politiques sur le scrutin référendaire du 18 juin. 5 kg de cocaïne pure ont été saisis par la brigade mobile d'intervention de Bankoumana sur une dame au comportement suspect. Neuf morts au Sénégal dans les manifestations suite à la condamnation d'Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme. Merci de nous rester fidèles. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. L'autorité indépendante de gestion des élections a organisé une rencontre avec la société civile et les partis politiques sous la présidence de M. Moustapha Cissé, président de l'EJ. C'était hier au Centre international de conférence de Bamako dans la salle Bala Moussa Keïta. Essata Touré et Salif Niari. Cette rencontre avec les responsables des partis politiques entre dans le cadre des préparatifs du référendum du 18 juin 2023. J'avoue que nous avons demandé cette rencontre avec la classe politique par devoir de respect pour la classe politique malienne. L'élection étant généralement le terrain le mieux indiqué pour les politiques de s'exprimer et d'apporter leur contribution, leur savoir-faire. Nous les respectons pour cela. Nous sommes une autorité administrative indépendante chargée des élections au Mali. C'est pour la première fois que dans l'histoire institutionnelle de notre pays, nous avons une structure aussi importante que l'EJ qui rassemble toutes les prérogatives anciennement dévolues à la CENI, à la DGE et à d'autres structures. Et aujourd'hui, nous assumons avec beaucoup de responsabilités les devoirs, les missions qui sont les nôtres. Et je voudrais préciser que la loi électorale qui nous régit aujourd'hui est structurée de manière telle que la CENI assure la gestion et l'organisation de l'ensemble du processus électoral, mais nous avons des plateformes de collaboration avec l'administration territoriale en termes d'appui. En termes d'appui, la loi a été claire là-dessus et nous usons de cela. Nous l'utilisons à bon escient pour que nous puissions donner la preuve que dans notre pays, malgré nos différences, malgré nos différentes conceptions, sur les choses qui sont d'intérêt national et d'intérêt citoyen, nous pouvons nous entendre et nous pouvons aider à faire avancer les causes. Selon le président de l'autorité indépendante de gestion des élections, EJ, toutes les conditions sont réunies pour la tenue du scrutin référendaire. Nous avons élaboré à la date, à l'heure où je vous parle, l'ensemble des documents électoraux. Quand je dis documents électoraux, vous avez tous les documents dont on a besoin pour organiser les élections qui ont été élaborés ici au Mali en un temps record. Les cartes d'électeurs pour la première fois, nous avons confectionné des cartes d'électeurs ici en République du Mali dans un délai record de 10 jours sur un délai contractuel de 12 jours. Nous avons les cartes ont été confectionnées et les cartes ont été imprimées. Donc nous avons fait la transposition de tout ce qui a comme élément d'identification du citoyen, de l'électeur. Donc en termes d'impression sur la carte d'électeur, et les cartes sont disponibles aujourd'hui. Les cartes sont en train d'être déployées et mises à la disposition des coordinations de l'EJ, des structures administratives sur l'ensemble du territoire national. En termes de logistique, nous avons avec les dispositions qui ont été mises à notre disposition par l'armée de l'air, par les plus hautes autorités, nous avons envoyé en termes de logistique tout le matériel électoral est prépositionné déjà au niveau région et en train d'être prépositionné au niveau des cercles pour que dans les communes également, tout le matériel soit disponible et que l'élection puisse se tenir à la date du 18. La particularité cette année est la tenue de l'élection des forces de l'ordre une semaine avant le scrutin. Les textes légaux ont admis cette année que nous puissions faire un vote des militaires pour les citoyens en uniforme une semaine avant le scrutin, donc le 11 juin. Ça serait tenu et ça va être fait, mais la précision importante qu'il faut donner ici, le vote des militaires, ce sont des militaires qui ne ressortiront pas d'un fichier autre que le fichier national que nous avons. Il n'y a qu'un seul fichier électoral, c'est le fichier des élections
qui est logé à Lège et qui appartient à Lège et qui appartient au peuple malien. C'est les militaires qui vont voter sont des citoyens maliens en uniforme mais qui sont sur les listes électorales. Il suffit simplement de les extraire du fichier électoral pour leur permettre de voter dans les garnisons ou dans des lieux de vote qui seront déterminés pour que le jour du grand vote des élections, qu'ils soient là aussi pour nous sécuriser. Et c'est cela la sécurisation de l'élection que nous attendons et que tout le monde attend pour qu'on puisse vraiment participer à cette élection, à ce référendum. Les responsables des partis politiques se sont réjouis de la tenue de cette rencontre. Ils ont également félicité Lège pour le travail abattu. Au regard de ce que nous avons appris, du travail déjà effectué par Lège, nous pensons, sur cette lancée, ayant vu que les cartes d'électeurs ont été confectionnées par des Maliens, à un coût malien, et que les différentes cotations ont été mises en place. Nous pensons que la formation, lorsqu'elle sera complète, nous pourrons espérer avoir en place une équipe capable d'organiser les élections pour nous faire enfin avoir des résultats crédibles, acceptables par tout le monde et qui sont la gage de bonne gouvernance pour éviter que demain, le lendemain des élections, que des Maliens se retrouvent sur la place de l'indépendance pour décrier le vote. Nous avons été réconfortés par le message et par le travail abattu. Tout ce qui est important, c'est que Lège vient de nous confirmer qu'on avait raison de réclamer l'organe indépendant de gestion des élections. Et ce référendum sera un test aussi pour Lège, pour voir sa maturité et pour affronter les élections à venir. Le seul défi à relever, c'est de faire en sorte que les élections prochaines soient organisées sur la base du fichier électoral biométrique sécurisé qui fait office de carte d'électeur. Et il est important de souligner que les élections vont se faire sur la base de l'ancien fichier, donc sur la base des anciennes circonscriptions électorales. Voilà ces différents messages qu'on a compris et on est très content, très requinqué et très fiers d'être maliens, très fiers de nos autorités, très fiers de la refondation. Le message, c'est de demander aux Maliens de sortir massivement pour retirer leur carte d'électeur au moment important et de les faire comprendre qu'il y aura des commissions, il y aura des sous-commissions, il y aura des équipes qui vont aller remettre les cartes d'électeurs acquis des droits et de demander aux Maliens d'accomplir massivement leurs devoirs citoyens en essayant de voter pour leur choix selon la compréhension. La première session du Conseil supérieur de la magistrature a eu lieu à Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition. Les travaux se sont déroulés en présence du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Mahamadou Kassogui. Dans son discours d'ouverture, le chef de l'État a d'abord réitéré ses vives félicitations aux nouveaux membres élus du CSM avant de souhaiter la cordiale bienvenue à l'ensemble des participants à cette session consacrée essentiellement aux nominations et affectations de personnel magistrat. En guise de rappel, le président de la transition a souligné que la justice doit être un rempart contre l'arbitraire et l'injustice car elle est le reflet de l'état de santé d'un pays. Selon le magistrat suprême, la bonne distribution de la justice est un facteur de progrès socio-économique et la refondation de notre pays exige que la justice soit animée par des hommes et des femmes techniquement compétents et moralement intègres. C'est pourquoi l'affectation de ressources humaines pour la bonne administration et la distribution de la justice est du ressort du CSM, dont l'une des missions est la gestion de la carrière des magistrats. C'est à ce titre que la présente session est convoquée en vue de doter les services judiciaires de personnel nécessaire à leur bon fonctionnement, mais aussi d'assurer la mobilité permettant de garantir l'efficacité dans les différentes fonctions d'administration et de distribution de la justice, a soutenu le colonel Assimi Goïta, pour qui ce mouvement est une nécessité dans la mesure où il intervient 2 ans après les affectations et nominations ayant concerné 69 magistrats en 2021 sur un effectif de plus de 500 personnes. Au regard de la situation actuelle des juridictions et des critères objectifs pour assurer mobilité en tenant compte de la qualité des ressources humaines disponibles et des exigences légales, cette session vise certains objectifs, à savoir assurer la mobilité du personnel magistrat ayant plus de 3 ans en
poste dans les juridictions poursuivent la mise en œuvre de la nouvelle carte judiciaire pour l'opérationnalisation de la Cour administrative d'appel de Bamako. Le nouveau pôle national économique et financier, le nouveau pôle judiciaire de lutte contre la cybercriminalité, la séparation du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme du tribunal de grande instance de la commune 6. Il s'agit également de combler le déficit de personnel magistrat constaté dans certaines juridictions, de renforcer les capacités opérationnelles des services centraux par l'augmentation des effectifs mis à leur disposition, mais aussi de procéder à des nominations et affectations en tenant compte du mérite et la qualité intrinsèque des ressources humaines. Le chef de l'État indiquera que cette première session du CSM au titre de l'année en cours se tient à un moment où notre pays est engagé dans une œuvre gigantesque de refondation de l'État permettant de jeter les bases d'une nouvelle gouvernance, notamment sur les valeurs de patriotisme, de transparence, d'intégrité, de loyauté, de humilité. Occasion pour le locataire de Koulouba de souligner que la justice est au cœur de ce changement qualitatif tant souhaité et exprimé par le peuple. La justice devient à la fois un levier important pour la garantie du droit des citoyens, de leur liberté, mais aussi une machine redoutable, dangereuse et destructrice. Dès lors que les acteurs judiciaires agissent en violation des règles d'éthique et de déontologie qui régissent leur profession, a insisté le chef de l'État. Le premier magistrat a expliqué que les projets de nomination et d'affectation soumis à l'appréciation du Conseil ont été élaborés suivant des critères bien indiqués. Il a invité les membres du CSM à les examiner tout en responsabilité et de doter les services judiciaires de ressources humaines de qualité. À la fin des travaux de la session, le garde des Sceaux a rappelé que cette année, 250 magistrats sont concernés par les mutations. L'objectif de cette vague de mutations, selon Mahamadou Kassougué, est d'assurer la bonne gouvernance au sein de la justice et surtout de faire en sorte que les différentes réformes engagées puissent combler les attentes. La brigade mobile d'intervention de Bankoumana a saisi 5 kg de cocaïne pure. C'était dans la nuit du 30 au 31 mai 2023 sur l'axe guinéen lorsqu'un minibus passait devant le poste de contrôle de cette brigade mobile à Sibi. Selon le chef de cette unité douanière, le véhicule n'avait pas fait l'objet de renseignements au préalable. C'était lors d'une inspection de routine que la présence d'une dame avec un comportement relativement suspect a attiré l'attention des agents, a expliqué le commandant Mohamed Doukouré. L'opération s'est déroulée dans la nuit du mardi au mercredi 31 mai 2023 sur l'axe Mali-Guinée lorsqu'un minibus passait devant le poste de contrôle de cette brigade, mobile au niveau de Sibi. Selon le chef de cette unité douanière, le véhicule n'avait pas fait l'objet de renseignements au préalable. C'est lors d'une inspection de routine que la présence d'une dame avec un comportement relativement suspect a attiré l'attention des agents, a expliqué le commandant Mohamed Doukouré. La passagère de nationalité guinéenne était détentrice d'un porte-document avec les devises étrangères et d'un sac banalisé de faible valeur marchande qu'elle surveillait comme du lait sur le feu. Une fouille approfondie a permis de découvrir dans ses affaires 5 paquets de cocaïne pure d'1 kilogramme chacun. Occasion pour le directeur général des douanes de Koulikoro de faire remarquer que les délinquants changent de méthode très souvent. Comme l'exige la procédure, le produit frappé de prohibition absolue, selon les termes du Code des douanes, ainsi que la présumée délinquante, sont conduits dans les locaux de la douane pour l'analyse du produit et les premières auditions, avant les saisies du procureur de la République. Il faut signaler que cette saisie d'une valeur marchande de plus de 300 millions de francs CFA intervient seulement quelques jours après une autre du genre portant sur 5,2 kg opérée par la BMI de Bamako. Pour le directeur général des douanes, cette série de saisies de cocaïne est un éloquent témoignage de la vigilance de ces unités placées sur le terrain pour traquer le trafic des stupéfiants, en particulier et la fraude en général. L'inspecteur général Amadou Konaté a transmis les félicitations du ministre de l'Économie et des Finances aux agents qui ont saisi les paquets de cocaïne et les a invités à garder l'œil ouvert en ces moments sensibles de campagne référendaire.
Pour son émergence économique, le Mali doit retrouver sa souveraineté dans l'exploitation de ses richesses minières. Ces mots sont du vice-président de la Commission défense et de sécurité du Conseil national de transition et président du collectif pour la refondation du Mali, Korema. Dr Fousséni Ouattara explique également que si nous parvenons à judicieusement exploiter nos richesses minières, même si cela ne profite pas à notre génération, nos enfants et petits-enfants vont bénéficier des retombées. Notre combat à travers le Korema est de permettre à notre pays de retrouver sa souveraineté dans tous les domaines, notamment dans l'exploitation de nos recherches minières, a confié le président fondateur du Korema. Si le Mali avait réellement la même mise sur l'exploitation des richesses comme l'or et que les ressources générées étaient bien gérées, nous n'en serions peut-être pas là aujourd'hui. Et si nous parvenons à reprendre le contrôle réel de leur exploitation, le Mali aura peu à envier aux pays comme les Émirats arabes unis, le Qatar. Et c'est cela l'une des batailles que le Korema mène. Depuis sa création, les jeunes officiers qui sont au pouvoir présentement jouissent de notre confiance parce qu'ils ont compris qu'il est temps que nous ayons la même mise sur l'exploitation de nos richesses. Quand on a réellement l'amour de la patrie, on n'a même pas besoin de se parler pour aller dans la même direction. Au Korema, notre conviction est que si nous parvenons à judicieusement exploiter nos richesses minières, même si cela ne profite pas à notre génération, nos enfants et petits-enfants vont bénéficier des retombées et pourront rêver de vivre dans un futur proche dans un pays qui a peu à envier aux Émirats arabes unis ou au Qatar. S'inspirer du Qatar pour mieux exploiter nos richesses et judicieusement utiliser les recettes. À son avis, ces monarchies du Golfe ne sont pas devenues si riches par miracle. Elles ont juste refusé que d'autres viennent exploiter leurs ressources et se contenter de ce que ceux-ci leur reversent. Pour Dr Fousséni Ouattara, nous accusons aujourd'hui un retard dans le développement parce que nous avons laissé à d'autres les soins d'exploiter nos richesses comme l'or. Il revenait à notre pays de créer les conditions de leur exploitation à notre compte pour générer des fonds propres. Ceux qui ont trahi ce pays vous diront toujours que l'exploitation de l'or demande de gros moyens dont notre pays ne dispose pas. Les sociétés d'exploitation ne font pourtant que profiter des données prises pour mobiliser les investissements au niveau des bourses à travers des offres initiales publiques ou des fonds d'investissement et venir exploiter notre or. Il suffisait de penser à lever des fonds sur les marchés monétaires pour réunir les moyens d'exploitation de nos richesses dans les conditions plus profitables que maintenant. Il y a une société que je ne voudrais pas nommer de 2001 à 2011. Elle a réalisé des revenus de plus de 1,2 milliard de dollars sur ses investissements, soit un bénéfice d'environ 411 millions de dollars en 10 ans. Quand les Maliens ont commencé à se révolter en disant que l'or ne brille pas pour tous, cet investisseur a cédé la moitié de ses actions à une autre société à hauteur de 6,1 milliards de dollars. La société canadienne B2 Gold dispose dans le monde de 3 mines d'or à haute rentabilité et qui sont basées au Mali, en Namibie et aux Philippines. Quand on observe leurs revenus entre 2021 et 2022, la bourse de Toronto, la mine de Fekola, rapporte plus que les deux autres mines réunies avec plus de 1 milliard de dollars canadiens de revenus. Raison de plus pour changer la donne en dotant le pays d'une ambitieuse politique minière qui accorde la priorité aux nationaux, la priorité dans l'exploitation de l'or au Mali.